Bonjour et bienvenue chez Autobiophonie. Je suis Aurélien Emorine, créateur de la société Autobiophonie. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette société, pourquoi elle a été créée, dans quel but. La société Autobiophonie, comme son nom l'indique, ressemble beaucoup à autobiographie. Sauf que là, nous sommes sur de l'autobiophonie, donc de l'enregistrement audio. Ici, à cette place où je suis, les clients s'assoient et enregistrent le parcours de leur vie, afin de pouvoir le transmettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., etc. En étant la première génération de personnes qui enregistrent, forcément, vous pouvez aussi parler de tout ce que vous savez sur vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, toute l'histoire familiale dont vous avez connaissance, de façon à raccrocher les wagons et de les transmettre ensuite à vos enfants, petits-enfants, pour qu'ils comprennent un peu plus qui étaient ces personnes-là. L'intérêt de tout ça est lorsque vos enfants, vos petits-enfants feront un arbre généalogique, il n'est pas seulement un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès, mais toute la globalité de leur histoire familiale. Ainsi, ils comprendront pourquoi ils sont nés à tel endroit, pourquoi ils ont été à telle école. Mais ils comprendront aussi quel a été le parcours de vie de toute leur famille. Peut-être que les arrière-grands-parents n'habitaient pas du tout en France. Peut-être que des histoires d'amour ont fait que les gens se sont éparpillés un peu aux quatre coins de la France, etc., etc. Le but, c'est vraiment, pour la généalogie, de faire quelque chose de plus concret et de plus personnel. En enregistrant votre voix, vous transmettez aussi celle-ci à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et ils pourront la garder le temps que les archives continueront à être préservées. Nous avons chez Autobiophonie une grande capacité d'archivage. C'est-à-dire que nous pouvons archiver dès la fin de l'enregistrement jusqu'à 70 ans après le décès. Cela veut dire que vos arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants pourront retrouver votre histoire avec votre voix et conserver ainsi l'histoire familiale. Elle ne sera plus déformée par les successions de générations, elle sera véridique. Et ça leur permettra aussi, eux, lorsqu'ils font un arbre généalogique pour le moment, ils n'ont qu'un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès, et il leur faut faire des recherches fastidieuses pour savoir où a vécu tel grand-parent, tel arrière-grand-parent, etc., quels ont été les déménagements, et ça implique beaucoup de frais, alors que si vous expliquez tout cela, les futures générations n'auront plus du tout à s'occuper de ça. Alors, ce n'est pas forcément évident de venir enregistrer son histoire, par quel bout on commence, etc. C'est pour ça que nous avons privilégié chez Autobiophonie un système d'interview avec des thèmes. Et vous choisissez ces thèmes selon l'importance que vous leur donnez, tout simplement, afin que les générations futures puissent mieux vous comprendre et voir ce qui était important pour vous. Et aussi, le fait d'être divisé en thèmes, cela permet aux futures générations d'écouter tel thème, tel thème, tel thème, au moment où ils veulent, et pas écouter l'ensemble de l'autobiophonie dans son intégralité à chaque fois. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire des thèmes. Chez Autobiophonie, nous ne faisons pas que de l'autobiophonie. Nous enregistrons aussi des messages.
des messages que vous pouvez laisser post-mortem à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Des messages personnels, des choses que vous ne leur avez jamais dites et que vous tenez à leur dire quand même. Nous enregistrons aussi des secrets, c'est-à-dire que nous avons un studio d'enregistrement dans lequel moi-même, je n'entends pas ce que vous enregistrez. Je vérifie juste les courbes, voir si ça prend bien votre voix, c'est tout. Il n'y aura pas de traitement sur le son de cet enregistrement-là, de façon à préserver le secret de vos paroles. Nous faisons aussi d'autres choses. Vous avez le choix entre, par exemple, pour enregistrer l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, qui ne seraient plus là. Vous avez certainement des informations, mais peut-être que vos frères et sœurs en ont d'autres aussi. C'est pour ça que nous avons créé aussi un endroit pour vous, où vous pouvez vous rassembler à 4 personnes, et dans lequel vous pourrez dire tous vos souvenirs que vous aviez eus dans la maison familiale et tout ce que vous avez entendu d'autres sur les générations précédentes afin de pouvoir préserver cette histoire de famille. Voilà en grand les choses que nous faisons. Après plus de détails, nous faisons aussi des enregistrements entre amis. Là, vous pouvez vous réunir entre amis et reparler ensemble du départ de votre amitié, du commencement, des anecdotes qui vous semblent intéressantes à conserver, des anecdotes drôles, des moins drôles, des choses que vous voulez transmettre à vos enfants, peut-être, pour leur dire, voilà comment nous, on se rencontrait à l'époque et pourquoi tu as vu très souvent cet ami à la maison, parce que voilà tout ce qui s'est passé avec cette personne, etc. Et du coup, avec les voix des personnes. Ça a aussi un intérêt pour les enfants et petits-enfants, c'est que peut-être qu'un jour, ils feront des recherches sur les amis que vous avez eus, et peut-être que leurs descendants, ils seront intéressés de savoir si eux peuvent fabriquer des liens avec les descendants de vos amis, par exemple. Voilà. Nous avons aussi donc les enregistrements familiaux entre frères et sœurs, je vous le disais, pour avoir beaucoup de données sur vos parents, vos grands-parents, etc., de façon à faire une biographie complète de vos parents et de vos grands-parents, mais aussi vous pouvez vous réunir autour de la table entre générations, c'est-à-dire avec un grand-parent, parent, enfant, voire même arrière-grands-parents ou arrière-petits-enfants, de façon à comparer vos générations sur des thèmes donnés. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas les mêmes choses en fonction de certains thèmes sur la génération actuelle et la génération de nos grands-parents. Voilà en quelques termes ce que nous faisons. Nous avons aussi eu l'idée de faire des enterrements de vie de garçon et vie de jeune fille. Alors pour les enterrements de vie de garçon, c'est très simple. Nous enregistrons sur ce fauteuil toute l'histoire du marié ou de la mariée, enfin du futur marié ou de la future mariée, sur ce fauteuil de sa naissance jusqu'à la demande en mariage. Ainsi que les choix des témoins, etc., etc. L'intérêt, c'est que eux, étant encore dans leur jeunesse, les souvenirs sont grands et puis sont précis. Et ils pourront le transmettre ensuite à leurs enfants, leurs petits-enfants, en disant, voilà, donc je rencontre ton papa ou ta maman, voilà comment j'avais vécu, moi, ma scolarité, etc., tous mes premiers boulots, etc., etc.
Et cela permet d'avoir une sauvegarde, de se replonger dans son histoire et de sauvegarder de façon à pouvoir les transmettre à vos enfants, petits-enfants. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils font les autres pendant ce temps-là? Parce qu'à l'enterrement de vie, il y a un garçon, une jeune fille, on est quand même nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant ce temps-là, les autres invités vont enregistrer un par un des messages pour les mariés, de façon à leur souhaiter tout le bonheur du monde, mais aussi tout ce qu'ils auraient envie de leur dire, chose qui n'est pas forcément facile de dire lors d'un mariage. Hein. Il n'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde, alors que là, ils sont dans une pièce, seuls, avec un micro, et ils enregistrent tout ce qui, tout ce qui doit, tout ce qu'ils ont envie de dire aux mariés, de façon à leur donner plein d'amour et plein de belles choses pour la suite. Voilà en ce qui concerne les enterrements de vie garçon et vie de jeune fille. Nous avons un studio d'enregistrement, alors bien sûr, nous enregistrons aussi les chanteurs, guitaristes, pianistes. Voilà, les petites structures de façon à créer des maquettes. Voilà, ça n'ira pas plus loin que la maquette chez nous. Nous mettons à disposition un moyen technique pour pouvoir enregistrer, mais nous n'avons pas, nous n'avons pas pour but de passer des heures et des heures à travailler le son d'instrument pour, pour garantir une écoute tel un CD. Le but, c'est plutôt pour les chanteurs amateurs, les compositeurs, de pouvoir garder une trace de leur travail. Bien sûr, ce sera mieux qu'un enregistrement chez eux, sans aucun doute. Mais le but n'est pas de faire ensuite de la promo, enfin, tout ce que fait une maison de disques. Voilà. Tout ce que fait un producteur de maison de disques. Le but est simplement de faire une maquette pour ensuite pouvoir démarcher ces maisons de disques, ces producteurs. Voilà en quoi ça consiste, ou simplement enregistrer parce que on a envie de garder une trace de ces écrits, de ces musiques, etc. Et que, voilà, sans avoir de but de se lancer devant un public ou d'enregistrer dans une maison de disques, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intimiste et qui permet, par exemple, un compositeur amateur d'enregistrer ses morceaux pour lui-même ou pour dire à ses enfants, bah voilà, vous m'avez connu tout le temps en faisant ce métier-là, mais à côté de ça, j'avais cette passion et j'enregistrais, je faisais de la guitare, je chantais et voilà, et je faisais ça. Et bon, bah si les textes ou la musique vous plaît, peut-être que vous en ferez quelque chose, mais moi, j'ai pas eu l'intention d'en faire quelque chose. Voilà, en gros pour les chanteurs et musiciens. Vous comprendrez que l'histoire des familles, l'histoire de tout ce qui fait notre essence, en fait, c'est ça que nous transmettons ensuite par l'audio à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Il y a aussi des enregistrements que nous pouvons faire, c'est avec vos bébés. C'est-à-dire que lorsqu'on est jeune parent, admettons, vous êtes votre premier enfant, vous sortez de la maternité, vous avez envie d'enregistrer ces premiers gazouillis de façon à ne plus jamais les perdre. Parce que ça, c'est sûr, vous perdrez le son de leur voix si vous ne les enregistrez pas. Si les voix de nourrisson, c'est sûr que vous le perdrez si vous ne l'enregistrez pas. Et surtout, ça permettra donc à votre enfant plus tard d'entendre la voix qu'il avait quand il était nourrisson, ou quand il était bébé, ou peut-être ses premiers mots, selon quand est-ce que vous venez enregistrer. Et surtout, vous, jeunes parents, vous viendrez
pour dire tous les changements que ça a créé pour vous et toutes les complications que ça a entraîné et tous les émerveillements que ça a créé, de façon à avoir encore les souvenirs très précis de ce moment. Parce que petit à petit, quand vos enfants vont grandir, vous perdrez petit à petit tous ces souvenirs-là. Voilà. Qu'ils soient bons ou moins bons, hein. Peut-être que votre enfant il fait des coliques et puis ça fait des mois qu'il en fait. Quand il aura 18 ans, vous direz oh, bon, bah, ça va durer 2-3 semaines, alors que ça aura duré des mois. Voilà. C'est à peu près l'idée que, que l'on peut faire en enregistrant donc les jeunes parents de façon à pouvoir avoir et la voix du nourrisson ou la voix de bébé ou les premiers mots des enfants et transmettre cela et transmettre aussi à votre enfant en fait quand il aura l'âge et enfin quand il aura à son tour des enfants, bah vous replongez en tant que grand-parent dans comment ça avait été à l'époque. Est-ce que bah, lui il traverse les mêmes choses et dire toutes les solutions, toutes les inquiétudes que vous avez eues à ce moment-là et lui dire, bah voilà, tu vois, on a eu cette inquiétude-là, bah, je vois que toi aussi, mais t'inquiète pas, après ça ira mieux. Voilà, écoute notre enregistrement quand toi tu es né, tu vois, tu es en pleine santé, il n'y a pas de raison que ton enfant à son tour soit pas en pleine santé. Voilà en ce qui concerne les, euh, les enregistrements des jeunes parents. Je vais vous parler maintenant de l'archivage. Donc on a vu tout le panel d'enregistrement que l'on fait. En fait, tout ce qui peut être enregistré, nous pouvons enregistrer. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc nous enregistrons, nous archivons. Comment garantir les archives? Nous archivons grâce à un NAS, donc un disque, pas plusieurs disques les uns à côté des autres qui se recopient sans arrêt, sans arrêt, de façon à ce que s'il y en a un grille, ben, les données sont comme sur les autres. Voilà. Et sur un cloud, de façon à ce que si, ben, on ne sait jamais, hein, un vol, un feu, enfin, toutes les choses qui pourraient toucher le local, qui pourraient faire disparaître le NAS, ben, on puisse retrouver sur le cloud. Et j'ai pas pris l'option que cloud, parce que, tout simplement, s'il y a un piratage, ben, je veux pouvoir retrouver vos données. Du coup, j'ai ces deux moyens-là pour vous garantir l'archivage. Pour transmettre, non, on va parler de la transmission. Alors la transmission se fait via une clé USB qui sera dans un joli coffret. Je ne les ai pas encore reçues au moment où j'enregistre cette vidéo, mais elles sont en production. Voilà, du coup vous aurez un coffret avec une clé USB si vous le désirez. Je ne prends pas de clé USB externe pour des raisons de sécurité. Toutes les clés, si vous voulez avoir l'enregistrement de votre, le moyen d'écouter votre enregistrement, il faudra que vous achetiez la clé USB qui vient de chez nous. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité, je ne peux pas me permettre de prendre vos clés USB et de les intégrer sur mes systèmes. Ce serait beaucoup trop dangereux pour tout le système d'exploitation. Donc, ce coffret, ben, soit vous le prenez juste après, une fois que j'aurai fait le traitement de la voix, de façon à ce que ce soit un peu plus audible pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Donc, cette clé USB, vous pourrez l'avoir
à ce moment-là, enfin après quoi. Donc si vous voulez, si vous voulez l'avoir directement. Soit sinon, vous vous dites, non, en fait, j'ai enregistré des choses et j'ai pas envie d'en débattre avec mes enfants, mes petits-enfants. Enfin, voilà, je voudrais que toute ma vie soit donnée après mon décès. Dans ce cas, je vous fournis un papier qu'il faudra donner à votre notaire de façon à ce que lui dise, ben voilà, il y a tel truc à chercher chez Autobiophonie et voilà. Et ou sinon, donc nous avons aussi jusqu'à 70 ans après votre décès, si ce que vous dites entraînerait trop de conséquences sur vos enfants, vos petits-enfants, etc., mais que vous voulez garder la trace pour les générations futures, là où votre histoire n'aura plus d'incidence sur la suite, eh bien, 70 ans après votre décès, on peut les désarchiver à ce moment-là, tout simplement. Bien sûr, je ne suis pas éternel, vous comprenez bien, mais cette société devra me survivre pour vous garantir les 70 ans après le décès. Si jamais ce n'est pas le cas, tout ce que vous n'aurez pas voulu donner avant les 70 ans sera conservé de mon côté, donc de génération en génération, je transmettrai, de façon à ce que le jour J, ce soit transmis quand même. Et sinon, des clés USB seront éditées à ce moment-là pour que vos ayants droit puissent récupérer tous les enregistrements et trouvent une autre solution de sauvegarde. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne la société, mais dans mon but, c'est quand même que la société dure très très longtemps et que tout le monde vienne chez Autobiophonie pour pouvoir retrouver les archives de leurs aînés. Voilà en gros tout ce qu'est Autobiophonie. Alors cette vidéo a été peut-être un petit peu longue. C'est vrai que il fallait que je vous explique beaucoup de choses. Mais je pense que maintenant, vous en savez un peu plus. Vous savez comment on enregistre, ce qu'on enregistre, comment on archive, c'est important, et comment on transmet. Sachez que je vais rajouter un petit truc sur la transmission. La transmission, ce n'est pas... dites pas, voilà, je veux que tout soit donné à mes enfants, voilà, point. Non, vous dites, je veux que tel enfant ait tel droit sur ces enregistrements, ou ait accès à tels enregistrements, tel autre enfant, tels enregistrements, etc. De façon, peut-être que ce sera tout le temps là, toujours les mêmes, hein, c'est possible que vous donniez les trois, mais pour nous, c'est impératif que tout soit individualisé. C'est-à-dire que on ne veut pas que vos enregistrements soient transmis à n'importe qui. Et du coup, c'est pour ça que nous allons vous demander pas mal de choses pour sécuriser cette transmission de façon à ce que ça ne vienne pas dans les mains de n'importe qui ou que vous n'ayez pas la sensation de vous être fait berner ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de papiers à remplir. Nous sommes à peu près à l'équivalent d'une banque au niveau papier. De façon, c'est la façon de vous garantir que vos enregistrements iront bien à telle personne et pas à une autre. Voilà. Après, par contre, voilà, les enregistrements vont à telle personne et pas à une autre. Mais une fois qu'ils ont les enregistrements, là, par contre, nous ne sommes plus responsables de leur diffusion. C'est pareil. Si vous prenez l'enregistrement directement
chez vous derrière, si après vous vous faites pirater votre ordinateur, nous, on ne peut pas garantir que ce que vous avez enregistré n'est pas divulgué. Voilà, c'est parce que ce sera il y a à partir du moment où une clé est éditée, la garantie n'est plus active de, de secret. Parce que même si nous ne serons jamais responsables d'une d'une fuite, car toutes les données sont chiffrées. Donc même si on se fait pirater, on- les pirates ils auront un stock de données, mais ils ne pourront pas du tout l'utiliser parce que tout cela est chiffré. Du coup, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas avoir la, vos données, vos enregistrements, ils ne pourront pas l'écouter. Ils auront des fichiers, mais ils ne pourront pas l'écouter. Voilà. Tout simplement parce que tout est chiffré. Mais par contre, une fois que sur la clé USB, rien n'est chiffré parce que il faut que vous puissiez écouter chez vous, etc. C'est pour ça qu'à partir du moment où une clé USB est éditée, la garantie de secret de vos enregistrements n'est plus garantie. Voilà, c'était la seule chose que je voulais vous préciser sur cette fin de vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc j'espère que vous serez prêts à venir sur ce fauteuil, qui est quand même un fauteuil relativement confortable. Vous voyez, je n'ai pas été sans arrêt en train de me redresser ou quoi que ce soit. Donc je pense que vous serez très 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 bien sur ce fauteuil pour raconter l'histoire de votre vie. Voilà. Petite précision, encore une petite dernière, c'est pour la route. N'attendez pas d'avoir 70, 80 ans pour enregistrer votre histoire. Venez dès qu'il y a un événement qui a été fait, qui, dès qu'il y a, dès qu'il y a un événement majeur dans votre vie, venez pour enregistrer. C'est important, car vos souvenirs ne sont pas éternels dans votre tête et il faut les conserver. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est quand je parle d'événements importants, ça peut être par exemple, vous avez 23 ans, vous venez de finir vos études, hop, vous venez enregistrer toute votre scolarité. Et comme ça, toute votre scolarité est conservée jusqu'à 70 ans après votre décès. C'est comme pas rien. Pareil, si vous changez de décennie, par exemple, vous dites, bon, voilà, m'est arrivé tel truc, et du coup, tous les 10 ans, par exemple, vous pouvez venir faire des mises à jour. Si vous vous mariez, j'en parlais tout à l'heure pour les enterrements de vie de garçon et vie de jeune fille, mais si vous ne faites pas d'enterrement de vie de garçon ou vie de jeune fille, vous faites pareil. Vous venez, vous enregistrez tout votre parcours de vie de célibataire jusqu'à la rencontre de votre futur époux ou épouse. Voilà, vous venez enregistrer tout ça de façon à pouvoir transmettre ensuite tout le chemin de vie qui a été nécessaire pour que vous vous rencontriez, que vous vous aimiez et que vous vous êtes choisi. Vous pouvez aussi enregistrer à partir de la retraite, mais par exemple, si quelqu'un qui enregistre à la retraite aura des souvenirs beaucoup plus flous de sa scolarité. Vous voyez, c'est en ça qu'il est important de venir dès le plus jeune âge, on va dire, de façon à pouvoir faire des mises à jour sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de façon à conserver des souvenirs précis. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est ne pas forcément de le faire tous les ans. À moins que vous vouliez. Vous voulez absolument que chaque année, vous dites à telle date, voilà, c'est mon truc, j'enregistre tout ce qui s'est passé dans cette année de façon à pouvoir le transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, etc. C'est possible aussi. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Voilà.
Je vous remercie. Cette fois-ci, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. La vidéo durera quand même 30 minutes à peu près. Donc, j'espère ne pas trop vous avoir fait perdre votre temps. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'enregistrer vos souvenirs pour les transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, mais pas que vos souvenirs, tout votre parcours de vie, tous les déménagements que vous avez eus, toutes ces choses-là qui ont fait qu'ils sont nés à tel endroit, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont nés à tel endroit, quel chemin de vie a eu leurs aînés, etc. C'est très important pour eux, car après, sinon ils devront faire des recherches vraiment très difficiles pour pouvoir rallier tous les morceaux de votre vie. Et c'est très compliqué. Et peut-être une dernière chose, vous comprendrez qu'en fait, en enregistrant avec votre voix, vous donnez de l'essence même à votre histoire, et surtout pour vos petits-enfants, etc., ils conserveront votre voix toute leur vie. Mais ça, c'est quelque chose d'important pour eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous voir très vite sur ce fauteuil. Allez, à bientôt.